Prendre des notes quand on lit devrait être aussi évident à mon sens que prendre des notes quand on écoute un cours. Et prendre des notes intelligentes et faciles à apprendre grâce au mind mapping, c'est possible et on va voir comment dans cette vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la phase juste avant la prise de notes en soi et c'est clairement la plus importante à mon sens car elle va un petit peu déterminer, même pas un petit peu en fait, elle va totalement déterminer l'entièreté du contenu de votre mind map. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est là que je vais vous partager mes conseils sur cette phase de préparation un petit peu spéciale. Donc d'abord, la première chose fondamentale qu'on va vouloir aborder, c'est définir ce qu'on veut retenir de notre lecture. Bon, évidemment, et vous le comprendrez au fur et à mesure de ces vidéos, il ne s'agit pas de se poser cette question à chaque fois, parce que c'est très chronophage et un peu pénible. L'idée, c'est de le faire pendant un temps, et après, vous verrez, ça vient instinctivement et ce sera totalement naturel pour vous. Cette question, je crois vraiment que c'est celle qui m'a fait gagner le plus de temps dans ma phase lecture rapide mind mapping. Et à mes yeux, elle est aussi importante pour votre lecture rapide que pour votre mind map. Pour votre lecture rapide d'abord, car vous saurez en fait sur quel passage vous voudrez un petit peu ralentir votre rythme pour vous assurer de retenir le max d'informations qui vous intéressent vraiment et d'un autre côté, accélérer sur les passages que vous ne voudrez pas forcément intégrer dans votre mind map. D'une certaine manière, vous pouvez le voir un petit peu comme une espèce de repérage et d'écrémage dont je vous avais parlé dans cette vidéo, mais un petit peu à l'avance, c'est-à-dire que vous n'allez pas le faire pendant votre lecture, mais vous allez le préparer un petit peu à l'avance en déterminant quels sont, si vous regardez par exemple le sommaire, quels sont les chapitres qui vont vous intéresser et ceux qui le seront un peu moins à vos yeux. Pour le mind mapping, c'est un gain de temps qui est vraiment colossal. Prenons un exemple, prenons la contraposée avec quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut retenir, donc qui va avoir tendance à tout noter. Bon, je vais vous illustrer mon propos avec la galerie Xmind qui présente les mind maps disponibles en libre accès. Donc si on regarde celle-ci par exemple, je trouve que c'est un très bon exemple de quelqu'un qui sait aller à l'essentiel, qui sait catégoriser facilement et qui ne garde que l'information utile. On se rend compte que finalement, même visuellement, c'est une mind map quasiment parfaite, avec des couleurs, avec des images qui sont simples, et on voit que la personne ne va pas dans un détail qui est superflu, elle va vraiment à l'essentiel, et à mon avis, elle est extrêmement facile à apprendre. À l'opposé, je vais vous présenter une mind map que j'ai trouvé aussi qui, en fait, je trouve visuellement, on voit directement que c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on remarque que la personne a rentré énormément de texte dans ses cases et que finalement, elle n'a pas su réellement trier. Elle a un peu tout noté à la va-vite, il n'y a pas une vraie structuration, les couleurs sont un peu toutes les mêmes finalement. Et on remarque que ça va être beaucoup plus complexe d'une certaine manière à apprendre. De fait, il va se retrouver avec une mind map avec beaucoup plus de choses à connaître puisqu'il va se dire si je les ai notés, il va falloir que je les apprenne. Et dedans, parmi tous ces mots, en fait, il y aura beaucoup de choses qui ne lui intéressent pas nécessairement. Donc en fait, il va passer du temps à rédiger des choses qu'il ne va pas forcément avoir envie d'apprendre. Vous, à la différence, après vous êtes posé cette question, vous n'aurez justement que ce qui vous intéresse, ni trop, ni pas assez. Et ça, dans le temps, vous le verrez sur les points qu'on va aborder juste après sur la mémoire, c'est extrêmement bénéfique et c'est extrêmement efficace. La première question que vous pouvez vous poser, c'est dans quel but est-ce que je veux apprendre ce qui va être intéressant pour moi dans ce livre? Pour certains, ça va être un apprentissage de court terme, par exemple dans une logique purement efficace. Il y a plein d'exemples, ça peut être un examen, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être une présentation que vous allez avoir à faire dans une semaine, bref, quoi qu'il en soit, c'est un truc de court terme. Si c'est du court terme, évidemment vous allez le voir dans la suite de la vidéo, on va peut-être un petit peu moins s'attarder sur le détail parce que vous allez avoir moins de temps sur ça. Vous allez peut-être avoir un savoir plus ciblé parce que, par exemple, vous connaissez les questions qui sont habituellement posées à tel examen, donc vous allez voir qu'en fait, il y a tel type de connaissances à avoir et pas forcément tel autre. Est-ce que c'est des connaissances qui vont être chiffrées? Est-ce que c'est quelque chose qui va être plutôt des idées clés? Bref, c'est tout autant de choses qui va vous permettre de déterminer un petit peu le contenu de ce que vous allez noter. Mais d'un autre côté, ça peut être dans une volonté d'un apprentissage de moyen ou voire de long terme. En fait, c'est intéressant, je trouve, car c'est beaucoup moins stressant. On est beaucoup moins pressé à l'idée de se dire, il faut que je sache ça dans une semaine. Donc la possibilité de choix est extrêmement vaste. Ici, l'idée, elle est assez claire, c'est de quoi j'ai envie de nourrir mon esprit et ma mémoire en fonction de mes appétences et de mes envies de connaissances, tout simplement. Donc ces questions préliminaires, essayez de vous les poser, par exemple, demain, quand vous allez ouvrir un livre, ou la semaine prochaine. Réfléchissez un petit peu à ces questions. Est-ce que vous avez un besoin pressant ou est-ce que ça peut simplement s'intégrer dans votre mémoire de long terme? Et vous allez voir que avec les quelques réponses que vous alliez y trouver, ça va transparaître
dans la phase de prise de notes et ça va tout simplement modifier la forme et le contenu de votre mind map. Si vous ne parvenez pas à savoir ce que vous cherchez précisément, il y a à mon sens quelques petites questions que j'ai tirées de mon expérience personnelle et que vous pouvez vous poser et qui vont fortement vous aider. Au début par exemple, moi je me demandais en regardant le sommaire d'un livre, mettons qu'il y ait 6 grands chapitres, et ben je me disais ok, si je ne devais en retenir que 3, les 3 seuls sur lesquels j'aimerais me concentrer, lesquels je choisirais. En fait, ça va vous forcer à trier. Ça ne veut pas dire évidemment que vous n'allez pas lire ces passages-là. Ça veut tout simplement dire que vous préparez votre esprit à se concentrer davantage sur certains chapitres et à moins sur d'autres. Donc ces questions-là, on se les pose avant que de lire. On n'a toujours pas ouvert le livre, enfin on l'a ouvert pour aller voir le sommaire, un petit peu ce qu'il y a dedans, mais ce sont des questions qu'on ne veut pas faire après avoir lu le livre ou pendant qu'on le fait. Maintenant, on va attaquer les questions, ou en tout cas les techniques qu'il va falloir aborder pour faire une bonne prise de notes pendant la lecture. D'une certaine manière, moi personnellement, quand je veux retenir quelque chose d'un livre, mon cerveau se concentre sur 2 choses. Il y a un côté de mon esprit qui, d'une certaine manière, va être focus sur la technique de lecture rapide, donc je vais faire attention de ne pas survocaliser, trier les paragraphes, les lignes qui ne sont pas intéressantes, faire de la lecture guidée, bon bref, ça vous commencez à connaître. Et d'un autre côté, ce qui est assez marrant, c'est que je vois qu'il y a un espèce de recul de mon esprit qui se dit, ok, est-ce que ce que je suis en train de lire, est-ce que la page sur laquelle je suis en train de passer, il y a des informations que j'ai envie ou que j'ai besoin de me souvenir pour mon examen ou pour mon esprit sur le long terme. Bon, peut-être que vous vous dites que ça frôle un petit peu la schizophrénie et franchement, c'est pas loin d'être le cas. D'une certaine manière, est-ce que moi, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc., la ligne que je suis en train de lire ou l'information que je trouve pertinente, est-ce que j'en aurai réellement besoin? Est-ce qu'elle me sera réellement utile pour moi? Si oui, je la note, sinon, je la vire. C'est une question super utile qui trie assez vite l'information. Bon, je vous partage maintenant quelques-uns de mes conseils. La première idée qui me vient en tête, c'est l'importance de se connaître soi-même. Non pas au sens aristotélicien, quoique, mais c'est plutôt connaître et être un petit peu honnête avec ses capacités mémorielles et cognitives. Enfin, en tout cas, vos capacités mémorielles et cognitives propres. Une première information qui est importante que vous sachiez, c'est est-ce que vous avez plutôt tendance à retenir certains types d'informations plutôt que d'autres. Pour certains d'entre vous, ça va être les chiffres, par exemple les dates, les pourcentages, etc. Pour d'autres, ça va être des petits détails d'une histoire. Savoir par exemple que c'est un nationaliste serbe très jeune qui s'appelle Gavrilo Princip qui a commencé la Première Guerre mondiale. Pour d'autres, moi en tout cas c'est le cas, c'est souvent les traits généraux, les traits saillants d'une idée, ça va être les arguments saillants, ça va être les concepts, etc. Sur ce point, posez-vous bien la question quand vous vous souvenez d'un cours, quand vous travaillez pour votre boulot, qu'est-ce qui vous marque l'esprit le plus facilement finalement? Et pour ceux qui veulent apprendre pour votre mémoire de long terme, un point ultra important que j'ai mis des années à comprendre, c'est qu'il ne faut surtout pas se forcer à vouloir retenir des choses qui ne marchent pas pour vous, c'est-à-dire pour votre mémoire ou pour votre esprit. Et je vais vous partager une anecdote qui est celle qu'un bon professeur d'économie que j'avais nous avait partagée en tant qu'élève. Il nous avait dit que la meilleure des prises de notes, la meilleure des fiches est celle que l'on peut jeter. Et à mon sens, on pourrait dire exactement la même chose avec une mind map. La meilleure des mind maps est celle que vous pouvez jeter. En fait, ce que ça veut dire, c'est que votre prise de notes, elle doit être tellement bien construite et tellement s'appliquer à votre mémoire. Une fois que vous l'aurez apprise, en fait, elle pourra tout simplement disparaître parce qu'elle est parfaitement adaptée à votre mémoire et étant parfaitement adaptée à votre mémoire, elle s'y ancrera pendant très longtemps. Et c'est justement, évidemment, l'objectif du mind mapping. Par exemple, ne croyez pas en lisant un livre d'histoire qu'il est important que vous vous souveniez du nom des généraux présents avec Bonaparte à la bataille d'Arcole ou à Iéna, etc. Et ça, c'est un point hyper important. Ce n'est pas parce qu'une information vous semble intéressante qu'elle est utile pour vous, et donc qu'elle s'ancrera bien dans votre mémoire. D'une certaine manière, voyagez léger, ou plutôt pensez léger, pensez synthétique, pensez mémoire de long terme, donc pensez mind mapping. Et en fait, c'est un point ultra important parce que très récemment, j'ai relu des prises de notes que je faisais avant de connaître le mind mapping, et en fait, c'est limite si je me prenais pour un mec qui a une mémoire parfaite ou une mémoire telle un disque dur. Notre mémoire est sélective. Elle sélectionne ce qui est utile et intéressant. Et c'est seulement ces deux choses qui font qu'une information restera bien dans votre mémoire. Combien de fois est-ce que vous et moi, on a été forcés à apprendre des choses qui étaient dans le meilleur des cas intéressantes, mais pas forcément utiles, et qui en fait ne restaient pas du tout dans notre mémoire. Donc c'est vraiment ce couple de qualités qui va être fondamental et qui
qui va déterminer ce que vous allez prendre en note et donc vous le verrez plus tard dans les prochaines vidéos, ce que l'on pourra garder dans notre mind map. J'espère que cette première phase vous a été un peu plus claire. J'ai essayé de vous partager mes conseils rétrospectivement qui m'ont été utiles. Essayez de la faire quand vous allez ouvrir prochainement un livre, vous allez essayer de réfléchir à ça et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos sur la prise de notes pour justement faire de la meilleure des manières une bonne mind map. Merci à vous, à très vite et bonne lecture d'ici là.